TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente. Réflexion biblique avec le pasteur Jean. Thème du jour: pardonner, c'est être libéré. N'oublie pas, le 22 avril, sur ta chaîne YouTube, à 13h45. Réflexion biblique avec le pasteur Jean. Le 22 avril à 13h45. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Réflexion biblique. Bienvenue frères et sœurs cet après-midi au programme Réflexion biblique. Et avec la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème de cet après-midi de ce soir, c'est pardonner, c'est être libéré. Mais de quoi tu nous parles? Celui qui pardonne, il est libéré d'avoir de la rancœur envers son frère, de la haine envers son frère, de la jalousie envers son frère, car celui qui pardonne est libéré de toutes ces choses. Mais la parole de Dieu dit, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont offensés au nom du Christ. Et ce soir, Dieu m'a mis ce message à mon cœur pour que nous puissions pardonner à nos ennemis, pour pouvoir être libérés de la rancœur, pour être libérés de toutes ces choses au nom de Jésus de Nazareth.
Amen et Amen. Mais avant cela, frères et sœurs, nous courbons nos têtes et nous demandons à Dieu qui nous conduit à travers ce message de la réflexion biblique d'aujourd'hui. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'invoquons aujourd'hui, Seigneur, que tu prennes le contrôle de chacun d'entre nous. Seigneur, bénis mes frères qui sont ici et mes frères qui sont derrière les écrans, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus de Nazareth, instruis-nous et montre-nous à travers ta parole ce que tu veux de chacun d'entre nous. Que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur, car nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés, Seigneur, pour être agréables à toi et mettre en pratique ta parole, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, donne-nous la force, celui-là qui n'arrive pas, à pardonner à celui-là qui nous a fait du mal. Seigneur, nous ne voulons pas que dans notre cœur, il pousse la rancœur, la haine, la discorde et les bagarres. Seigneur, garde-nous de tout cela, car nous voulons pardonner, Seigneur, pour pouvoir être libres de tout cela. Merci Jésus de toutes ces choses que tu nous apprends chaque jour. Merci Seigneur de ta bonté. Merci Seigneur de ton sacrifice à la croix. Merci Jésus pour être dans nos vies, car nous t'aimons et nous voulons te le démontrer en mettant en pratique ta sainte parole qui fait du bien dans notre âme et dans notre esprit, Seigneur, car nous voulons être agréables à ton cœur, Seigneur. Bénis ceux-là qui ne sont pas encore là, Seigneur, mais bénis les gens et parle aux gens qui sont ici et derrière les écrans, au nom de Jésus de Nazareth. Quand nous prenons, frères et sœurs, le livre de Jean 3,17, la parole dit ainsi, nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, vient juste après l'un de ces versets, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Les plus connus de la Bible, c'est ce verset Jean 3,17 qui continue à clarifier la manière dont Jésus nous accorde la vie éternelle. Car le don de Dieu par Jésus est pour tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Alléluia, je répète. Pour que Jésus nous accorde la vie éternelle, la parole dit, le grand don de Dieu par Jésus est pour tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Et quand nous clarifions cette parole, ce verset, frères et sœurs, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu dans le monde pour le condamner à cause de son péché, non. Mais plutôt, frères et sœurs, pour sauver le monde par sa vie et sa mort et sa résurrection. Alléluia. Il peut être facile, frères et sœurs, de se sentir condamné ou coupable parce que nous ne considérons pas souvent dignes de l'amour de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose cet après-midi. Dans ce verset, il nous dit quelque chose de très très important, frères et sœurs. Peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu fais, que tu es aimé de Dieu, Dieu te demande aujourd'hui si tu aimes Dieu ou pas. Peu importe cela, ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu n'essaye pas de t'accabler, non, de culpabilité, non, Dieu ne veut pas cela. Dieu il ne veut pas te rendre la vie difficile non plus, non, il veut le meilleur pour toi. Et ce que Dieu désire en toi, c'est tisser une relation avec toi, avec son amour, car il nous a tellement aimés, Dieu, qu'il a envoyé son Fils, frères et sœurs, unique sur la terre, pour nous donner la grâce et la vie, et que nous ne méritons pas. Mais Dieu nous offre la grâce et la vie, ce cadeau inimmérité, car Dieu nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils pour nous offrir la vie éternelle au nom de Jésus. Amen et Amen. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, va encore plus loin. S'il est vrai, frères et sœurs, que Jésus dénonce
les ténèbres de ce monde, dans Jean 3,19, quiconque, dit la parole, quiconque croit en Jésus et le suit, connaîtra le salut et tout ce que Dieu a à lui offrir. Amen. Amen. La parole dit ainsi, si c'est vrai que Jésus dénonce les ténèbres de ce monde, et quiconque croit en Jésus, frères et sœurs, en Jésus, et qui le suit, non seulement qui le croit, mais qui le suit au nom de Nazareth. Parce que la parole dira, celui-là qui le suit à Jésus, à part que tu crois en lui et qui le suit, quiconque, tu peux être gitan, manouche, maghrébin, black, celui quiconque croit en lui, n'importe quelle race, n'importe quelle couleur, celui-là quiconque croit en lui, à part qu'il croit en Dieu, c'est pas cela l'évangile, il faut qu'il le suive, qu'il le suive, qu'il le suive. Et ainsi, si tu suis Jésus, Jésus va te faire connaître le salut et tout ce qu'il a à t'offrir au nom de l'Éternel. Amen et amen. Et là, c'est une chose très importante, frères et sœurs. Car la parole dit, mes frères, si nous choisissons de survivre ou de suivre les voies de ce monde plutôt que Jésus, alors nos actions et nos pensées ne mèneront pas à la vie éternelle, sinon qui mèneront à la condamnation et à la mort. Mais si nous suivons Jésus, si nous suivons notre Maître, alors là, nos pensées nous amèneront à la vie éternelle, à la joie, à la paix, car seulement en Christ, nous avons la vie éternelle au nom de Jésus. Mais pour cela, frères et sœurs, nous devons suivre Jésus pour pouvoir connaître la vie éternelle et tout ce qu'il a à nous offrir au nom du Christ. Amen. Mais la parole dira, frères et sœurs, mais si nous suivons Jésus et nous croyons en sa parole, alors nous connaîtrons la vie éternelle. Tout en demeurant en communion avec lui. C'est simple. Si nous croyons à la parole de Jésus, et à travers la parole, nous allons connaître la vie éternelle, et nous demeurons en lui, et nous sommes pris et captivés par sa parole, et nous sommes unis à Jésus-Christ en communion avec Dieu, alors là, Dieu va nous faire connaître toutes ces belles choses. À part la vie éternelle, il va te faire connaître sa parole, il va te faire connaître sa paix, il va te faire connaître ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il t'a créé, ce qu'il va faire, le futur qu'il a pour toi. Car seulement ceux-là qui gardent une communion avec Dieu ont accès à la vie éternelle au nom de Jésus. Mais la parole, frères et sœurs, dira de cette manière: mets un temps à part afin de remercier Dieu. Nous pouvons prier à Dieu, nous pouvons demander à Jésus, mais l'Éternel demande un temps à part, justement, et que pour cela, pour le remercier. Car Dieu, nous devons remercier Dieu, frères et sœurs, pour le don incroyable de la vie éternelle qu'il nous a accordé gratuitement. Car Dieu demande qu'on le remercie pour cela, pour ce don incroyable de la vie éternelle qui t'a accordé à moi et à toi gratuitement. Et nous devons suivre, frères et sœurs, à marcher dans cette lumière que Jésus a mis dans nos esprits, en sachant que tu n'es plus condamné, mais que tu es pardonné et libéré au nom de Jésus de Nazareth. Voilà la réflexion de ce soir. Si nous suivons Jésus, si nous suivons la lumière, si nous faisons ce que Dieu nous demande, si nous allons connaître la vie éternelle. Mais pour être pardonnés et libérés, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, changer notre haine par l'amour.
changer notre tristesse par la joie, changer nos inquiétudes par la paix. Car la Bible dit, si nous acceptons Jésus comme Sauveur, Dieu nous pardonne nos péchés et aussi nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Mais seulement ceux-là qui acceptent Jésus comme Sauveur et croient en sa parole, ils ne seront plus condamnés. Mais à part qui croient en sa parole et qui croient en Jésus, ils doivent simplement, pas que croire, mais de suivre les pas de Jésus, suivre l'amour de Dieu. Et ainsi nous connaîtrons la vie éternelle. Si nous demeurons avec lui, nous connaîtrons tout cela. Car si nous suivons la lumière de l'Évangile et nous suivons Jésus comme il nous le demande, Dieu nous pardonne et nous libère de toutes ces choses. S'il y a de la haine contre un frère, Dieu va te libérer de ça. Si tu as de la jalousie contre un frère, Dieu va te libérer de ça. Si tu veux te battre avec un frère, te bagarrer avec un frère, Dieu va te libérer de ça. Seulement si tu pardonnes et tu acceptes Jésus dans ton cœur, qu'il te puisse travailler et connaître ces belles choses. Et Dieu ainsi, quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et tu le suis, alors tu es pardonné et libéré au nom du Christ. Amen et amen. Voilà, frères et sœurs, cette réflexion biblique d'aujourd'hui que Dieu a mis dans mon cœur. J'espère que Dieu a parlé dans vos cœurs. J'espère que Dieu a parlé dans vos vies. Et je vous dis, frères et sœurs, au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans vos maisons. Et je vous dis, au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse.